Alors en ce moment, je t'avoue que je suis dans une phase de doute concernant mon podcast. Je trouve que je passe encore trop de temps à préparer, enregistrer les épisodes. Je me demande même combien de temps je vais tenir à ce rythme. Je vois encore beaucoup de contrôle, de perfectionnisme, du mal à lâcher du lest. Et je suis pas non plus très à l'aise pour l'instant pour en parler sur les réseaux sociaux. Sauf que j'oublie de regarder d'où je viens. Tout le chemin que j'ai parcouru depuis que j'ai décidé de lancer mon podcast. Et ça a été une sacrée aventure dont je peux être plutôt fière parce que c'était pas du tout gagné. Et c'est ce que je vais te raconter dans cet épisode. Alors oui, j'ai envie aujourd'hui, à travers cette histoire, de t'inviter également à prendre un petit moment et te retourner pour voir toutes tes avancées en musique et aussi dans d'autres domaines, tout ce que tu as accompli, tous ces apprentissages et d'en être fier. Et pourquoi pas de le célébrer afin de bien commencer l'année avec un esprit positif et confiant. Bonjour et bienvenue dans le podcast Accroche-toi, un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. Si tu es à la recherche de motivation, de conseils, d'outils, de ressources pour mieux progresser, pour être plus efficace dans ton apprentissage, pour dépasser tes blocages et ainsi avancer avec confiance et plaisir dans ce monde de la musique, tu es au bon endroit. Je suis Camille Houdard, j'ai moi-même débuté la musique, la clarinette à l'âge adulte et je veux ici te faire profiter de mes plus belles découvertes et expériences qui j'espère pourront t'aider à ton tour et t'inspirer. Je te souhaite une très belle écoute. Donc moi, en janvier dernier, j'étais qui ? Eh bien, j'étais cette personne, déjà on était en pleine pandémie. On était encore en pleine pandémie. Et j'étais cette personne qui refusait de faire un troisième vaccin, qui ne voyait pas d'intérêt, et surtout qui avait la tête ailleurs. Moi, mes préoccupations à l'époque, c'était bon, je fais quoi de cette année ? Comment je vais réussir enfin à passer à l'action, à lancer ce projet, cette activité autour de la musique dont je rêve depuis quelque temps, à lâcher mon métier d'architecte qui a plus de sens pour moi. Et alors là, un jour, c'était fin janvier, je découvre une publicité Facebook qui vient de l'Académie du podcast de Marco Bernard et qui dit lance ton podcast en 5 jours. Waouh, 5 jours. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, je pourrais essayer de tester. J'adore écouter les podcasts, c'est une idée. En plus, c'est gratuit, alors je m'inscris. Et là, waouh, je tombe dans un univers, je découvre un univers. Déjà, je rejoins le groupe, le groupe qui a été créé à l'occasion de ce challenge, le groupe Facebook, pardon. Et je découvre des futurs podcasteurs qui ont des projets comme celui de faire un podcast sur l'improvisation théâtrale, sur la couture, en développement personnel. Il y avait même des enfants qui faisaient l'école à la maison qui avaient ce projet de faire un podcast. Et là, moi, j'adore, j'ai vraiment adoré tout cet univers très hétéroclite. Alors, au bout de ces 5 jours, évidemment, j'avais pas du tout lancé mon podcast. Mais on nous proposait évidemment aussi de rejoindre au terme de ce défi une formation, la formation de l'Académie du podcast. Alors, si j'avais écouté mon mental, ça aurait fait non mais ça va pas, déjà c'est trop cher. En plus toi, faire un podcast, non mais ça te correspond pas, t'as jamais été très doué en communication, tu perds tes moyens quand il faut parler en public, t'as jamais été très doué aussi en français, ben blablabla, blablabla. Sauf que moi, depuis quelque temps, j'écoute plus vraiment mon mental, enfin si des fois, mais pas là. Et quand il s'agit de prendre des décisions, je fais vraiment appel à mon cœur et à mon intuition. Et mon intuition, comment je la ressens, moi, c'est vraiment, je me pose, je me détends et je me pose la question. Est-ce que là, c'est une bonne idée de faire cette formation, l'Académie du podcast ?
Et c'est la question que je me suis posée. Et là, ce jour-là, je me suis sentie vraiment, waouh, super bien, super détendue. Alors que si j'avais ressenti des tensions dans mon corps, j'y serais pas allée. Mais là, j'y suis allée. Et j'ai même pris l'option la plus chère pour avoir droit à plus de coaching, plus de suivi en groupe et avoir droit à des formations, de la formation en présentiel. Alors génial, j'ai rejoint la formation. Au début, chouette, j'étais trop contente. Je me disais, ouais, dans 1 mois, 2 mois, ça y est, mon podcast, il est lancé, c'est trop bien. Sauf que je suis pas partie sur le bon sujet dès le départ. Moi, au départ, je voulais accompagner les parents et leur montrer comment enseigner, enfin, comment initier leurs jeunes enfants à la musique. Mais ça correspondait pas du tout à ce que je vis et je l'avais pas fait avec mes enfants parce que j'avais pas encore découvert la pédagogie Kodály à l'époque. Donc, je l'incarnais pas ce message. Et ça, j'ai mis 2 mois à m'en rendre compte. Et il y avait tellement de résistance dans mes créations, j'arrivais pas à faire la vignette, j'arrivais pas à écrire mes premiers épisodes, bref, ça allait pas du tout. Et au bout de 2 mois, je me suis dit non, ça va pas, c'est pas ça. Et c'est là que je me suis rendu compte, bah non, mais il faut que tu parles de quelque chose, d'un sujet que tu vis, quelque chose dont tu peux parler avec ton vécu. Et c'est comme ça que j'ai choisi de m'adresser plus aux, aux adultes qui débutent la musique, comme moi je l'avais fait quelques années plus tôt. Et là, tout allait un petit peu plus vite, c'était un peu plus fluide, c'était pas encore gagné. Après, au mois d'avril, j'ai la possibilité de faire, via l'Académie du podcast, une des formations en présentiel qui a lieu à Paris. Pareil, si j'avais écouté mon mental, il m'aurait dit non, mais t'as pas trop le temps, il vaut mieux que tu travailles sur ton podcast. Et puis, ça va être vraiment inconfortable pour toi. Hein. T'imagines, hein, si tu dois présenter un épisode là devant tout le monde, tu vas faire comment? Tu vas perdre tes moyens, enfin bref. Mais j'ai fait, évidemment, j'ai écouté mon intuition, donc j'y suis allée, j'ai absolument pas regretté. Effectivement, ça a été assez inconfortable. Rien que le premier jour, quand il s'agit de se présenter et puis de présenter son podcast, de faire le tour de table. Moi, j'étais là, oui, bon, ben, je suis Camille Houdard. Alors voilà, mon podcast, il va parler de... Enfin bref, j'étais assez tremblante, pas à l'aise. Et puis j'avais aussi ce complexe de l'imposteur parce que je me disais, mais pour qui tu te prends, toi, Camille Houdard, de vouloir faire un podcast alors que tu n'as même pas de diplôme en musique, que tu n'as que 8 ans de clarinette? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont penser? En fait, j'ai exprimé ce malaise que j'avais et j'ai eu des retours super encourageants qui me disaient, mais non, t'as vraiment des choses à dire, t'as un message à porter, vas-y, fonce, c'est super chouette ton projet. Donc ça m'a énormément boosté. Oui, là, j'ai vraiment rencontré des gens incroyables, avec un grand cœur, très généreux et super inspirant. Et puis j'ai aussi pu expérimenter via des exercices, une façon de créer des épisodes à partir d'une histoire et ça a été très riche. Voilà donc, suite à cette petite formation en présentiel, j'étais à fond, j'étais très motivée. Au mois de juin, tout était à peu près prêt, sauf que tadadadam, j'ai fait écouter mes épisodes à des proches. Et là, j'ai juste reçu quelques petites remarques normales, comme quoi j'étais pas très naturelle, que c'était... enfin bref, que ça, j'aurais peut-être pas dû le dire, ou ci ou ça. Et là, je me suis dit non, 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 c'est pas possible, je peux pas le lancer, c'est pas bon, ça va pas, j'ai tout mis à la... Enfin, j'ai appuyé sur pause et je me suis dit, allez, je pars en vacances, je fais mes expériences autres et puis je m'y remets en septembre. Et c'est ce que j'ai fait, partie en vacances. Je suis partie aussi en Hongrie faire le séminaire à l'Institut Kodály dont j'ai beaucoup parlé déjà. Et en septembre, je m'y suis remise. Et fin octobre, enfin mes nouveaux épisodes, parce que les anciens, je les avais évidemment mis à la poubelle. Ils n'étaient plus vraiment d'actualité parce que j'avais aussi évolué. Et donc mes nouveaux épisodes étaient prêts.
Et là, j'ai eu la bonne idée de mettre un petit message à ma capitaine Anne, parce qu'on a aussi des capitaines au sein de l'académie du podcast qui sont là pour nous booster, pour nous encourager, pour nous aider. Et donc, je lui mets un petit mail où je dis: «Salut Anne, voilà, j'ai décidé de ma date de lancement qui sera le 18 novembre». Et là, au bout de quelques minutes, Anne, elle a relayé l'information au, au sein d'un groupe WhatsApp de podcasteurs, enfin ceux que j'avais rencontrés lors du bootcamp en avril. Et là, ouais, j'étais prise au piège, je pouvais plus faire marche arrière, ma date était posée et go, j'avais plus le choix, quoi. Et donc, j'ai fini par lancer mon podcast, pas le 18 novembre, mais le 21 novembre. Alors oui, quand je regarde tout ce cheminement pendant un an, je suis vraiment contente de moi. Je suis très fière. Je dirais même que c'est presque un exploit. Je suis partie avec un tel fardeau sur le dos, rempli de croyances limitantes, du genre je ne sais pas bien m'exprimer à l'oral, je ne suis pas douée en écriture, oh, je n'arriverai jamais à être à l'aise devant un micro. C'est pas pour moi. Il faut que ce soit parfait pour être publié. C'est pas assez bien. Oh non, mais j'ai pas de diplôme et d'expérience dans l'enseignement de la musique, mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? Je maîtrise pas assez bien mon sujet, etc. Après, en musique, ça a été aussi une année un peu particulière. J'étais plus concentrée sur mon projet, sur mon podcast, que sur ma clarinette, que j'ai un petit peu délaissée par rapport aux autres années. Donc je pourrais me dire: «Ah, t'as pas assez joué, pourtant tu veux enseigner la musique, nanana». Bref, mais en fait, quand je regarde, je suis plutôt assez contente et je suis plutôt assez fière parce que via les stages, tous les stages que j'ai faits, toutes les formations, méthode Opasso, Kodai, ben, je me rends compte que j'ai fait plein de programmes musique. J'ai une bien meilleure oreille, j'ai une meilleure maîtrise, enfin une maîtrise beaucoup plus précise du rythme. Et c'est pas tout, parce que je remarque que via tous ces obstacles que j'ai dû surmonter pour faire mon podcast, eh bien, ils ont aussi une répercussion très positive dans ma façon de jouer en public et de gérer mon track. Et ça, c'est plutôt cool. Alors là aussi, je peux être assez fière. Pour conclure cet épisode, je dirais que quand on est dans le doute, la négativité, avant de chercher des solutions, le fait de se replonger dans notre histoire et juste de se remémorer ces moments de réussite, ces moments d'avancée malgré les obstacles, ça peut vraiment nous aider à reprendre une belle énergie et se dire, ben ouais, là, si ça j'ai pu le faire à ce moment-là malgré les difficultés, ben là je suis vraiment capable de dépasser ce blocage. Donc je t'invite vraiment en ce début d'année, que ce soit dans ta pratique de la musique ou tout simplement dans ta vie, à te reprojeter en arrière pour voir et reconnaître toutes ces avancées, toutes ces réussites, malgré les difficultés, tous ces moments où tu t'es dépassé, où tu as osé, tous ces apprentissages, comme je viens de le faire, et d'en être fier, de t'en féliciter, et encore mieux de l'écrire pour garder une trace et pouvoir y revenir lorsque tu auras ces phases normales de doute et de découragement. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé cet épisode, pense bien à t'abonner, à me mettre un petit commentaire et pourquoi pas les fameuses 5 étoiles si ta plateforme d'écoute le permet. Je te dis à très bientôt.